les mots blancs et les mots noirs. Les mots blancs luisent sur la page noire, comme les étoiles dans la nuit, comme une pincée de paillettes dans l'obscurité d'une salle de spectacle. Il faut dire qu'on les aime, aux êtres que l'on aime, cueillir la tendresse qui naît toute fraîche et l'offrir. Nos parents nous disaient souvent qu'ils nous aimaient, douceur de leurs bras, étincelles dans leurs yeux, bisous avant de s'endormir après avoir partagé une histoire. Les dernières braises du foyer luisent dans la cheminée. Elles vont rester brûlantes sous la cendre jusqu'au lendemain. Et nous y allumerons un autre feu. Plus de chaleur, car il fera froid, surtout en hiver. Cristaux de givre autour des branches des arbres, brume blanche et première neige. Je m'en souviens lorsque je baisse les paupières. Quand la neige tombe sans faire de bruit, on dirait des morceaux de coton. La joie de l'enfance aux retrouvailles d'avec les premiers flocons, c'est comme les feuilles dans les arbres, les fleurs, il n'y en a plus. Tout est enfoui, tout va réapparaître. Le manteau de paille tient la terre au chaud dans le jardin. Les boules de charbon dans le tiroir de la cuisinière, on arrivait à les rendre incandescentes. La lumière s'accrochait aux morceaux noirs brûlantes, et la cuisinière devenait un lieu de réconfort, de tendresse, un refuge. Il faisait si bon de s'y pelotonner. On s'y faisait un maxi-câlin familial, tous les quatre ensemble. Je vois la campagne désertique en hiver dans ma mémoire, et je me délectais de ce parfum de feu qui imprégnait mes cheveux, mes vêtements, les murs de notre maison. Et il voyage encore par effluve dans l'atmosphère. Je le retrouve au cours de mes balades en ville. Les mots blancs sur la page noire me font penser au vent, mais aussi aux nuits d'été. La voûte céleste nocturne, immense, me donnait le vertige lorsque j'y plongeais du regard. Même sensation à Boulon et à l'île Grande. J'ai senti comme une présence, un souffle, une âme. Tant de prières ai-je adressées à la lune. Finalement, j'étais heureuse lorsqu'il était plus près de moi, quand il habitait dans le même village que moi. Je ne connaissais pas ma chance. Et il reviendra, j'en éprouve la conviction tout au fond de moi. Et écrire blanc sur noir, c'est apporter la lumière jusque dans les profondeurs en soi. C'est ajouter la vision aux sensations, aux sentiments. Il est si loin et si près, grâce aux pensées et grâce à l'amour. Exprimer ces sentiments donne de la force. Je n'ai plus peur lorsque j'y arrive. Être courageuse toujours dès que possible. Maman m'y poussait et me félicitait lorsque j'y arrivais. Dans le noir et le silence frise une lumière qui éclaire la chambre pendant un instant, puis elle disparaît. C'est une nuit en ville, une voiture qui passe dans une rue, et dans cette lumière qui voyage sur un mur, j'ai vu des fleurs, celles qui sont peintes. C'est beau. Il y a longtemps, c'était dans la région parisienne. Je m'en souviens encore, les mots noirs sur la page blanche, c'est comme des traces de pas dans la neige. Et je revois la neige qui fond sur les toits et derrière la vitre, découvrant un grand ciel bleu. Les mots noirs sur une plage blanche, comme une balade aux côtés de la mer, toujours en hiver. Le vent salé, les plumes blanches des mouettes et l'étincelle dans leurs yeux noirs. Les mots noirs ressemblent aux algues séchées sur le sable. Je me souviens de mes promenades en solitaire sur la plage le soir. Je voyais des silhouettes humaines dans le brouillard et je revois les ciels mauves, violets, bleus, sombres, la mer grise, verte et le sable rose. Je marchais en pensant, je marchais sous la pluie comme tout à l'heure et je voyais des feuilles d'arbres dorées en forme de cœur sur mon chemin. Il y a des jours où je vois des cœurs partout. Ce fut la nuit, puis vient le jour.
blanc comme les jours où le ciel est blanc. Combien de mots ai-je écrits? C'est comme les traces de pas que j'ai imprimées derrière moi tout au long d'un voyage. C'est comme le petit pousset qui a matérialisé un chemin de retour en arrière. Je peux revenir sur mes pas, retrouver la maison de mon enfance, le coin douillet tout contre la cuisinière, les bains devant la cheminée, les bras tendres de mes parents et de mon petit frère, et les prières que j'ai confiées à la lune. Je peux tout retrouver grâce à mon chemin de mots, le jour et la nuit. L'échelle qui menait au grenier, mes pieds nus sur le carrelage en argile rose, les parfums du feu, de la terre et de la pierre, du buis autour de la pompe, et le goût des poires à cochon, blancs comme les pétales de fleurs de pommier au parfum si suave, sucré et frais. Lumière du printemps à la campagne dans les champs. Je ne me lassais pas de les parcourir. Je n'ai pas peur de ressentir que cela me manque. Quand je ressens le manque, c'est que j'aime, et probablement que je manque aussi à ce qui me manque. C'est un appel intérieur, poignant et profond, mystérieux, envoûtant. Nous voyons les deux astres ensemble, sous la même voûte céleste, sur le même sol d'un même pays, en même temps. Christelle Giberton, le 5 décembre 2017. Je pense à toi, étonné de tant d'amour et de désir que j'ai cessé de retenir. Le pourrais-je encore? Ascendance invisible. Je suis allée dans ce jardin sacré, ce pays de mon passé inscrit dans ma mémoire, gravé dans mon cœur, accessible par la pensée. Par quel rêve, quel songe, mon esprit m'a obligé à y retourner. À la source de mes larmes, j'ai reconnu le glacier de mes sentiments les plus élevés. J'ai entendu la musique de nos chants et de nos rives, réchauffée par le soleil d'un amour immense, éternel, intérieur, phénix immortel et guérisseur. J'ai éprouvé de nouveau ces chagrins, ces colères, puis nos joies et nos rigolades en cascade. Ces émotions ressuscitées m'ont redonné la vie et m'ont redonné envie. Je suis retournée dans ce vieux verger. Il continue de pousser si bien, n'a eu besoin d'aucun égard. Il a toujours vécu en moi et je l'ai transporté partout où je suis allée. J'avais beau lui tourner le dos, je ne voulais plus le revoir, mais c'est la plus belle de mes histoires. Je n'ai plus envie de vivre dans l'oubli ou dans le déni. Je n'ai plus de propension à me barouder contre tout ce que fut ma vie. Aujourd'hui, je prends, j'endosse, je me charge, j'assume, j'accepte qui je suis. Je me suis retrouvée dans cet abri. Je ne sais plus comment j'ai su retrouver le chemin, et maintenant, je m'y sens si bien. Je restaure l'entente, notre complicité, nos moments de joie.